région Aquitaine, un contraste entre l'année 2022 et le début de l'année 2023. 2022 de bonnes valeurs puisque les prix ont quand même forcé les chiffres d'affaires. Un gros décalage entre la prise de commande et les livraisons. Enfin, les délais permettent d'avoir des livraisons un peu cadencées. Et ma foi, les valeurs pour 2022 sont tout à fait correctes, voire augmentées du niveau de l'inflation, même si d'un point de vue numérique, on retrouve à peu près le même nombre d'unités en fonction des marchés. Pour 2023, le début d'année est plus modeste, en tout cas sur les 2 premiers mois. Il semblerait au mois de mars que les affaires soient un peu meilleures, mais il faut rester prudent sur les volumes, avec un niveau d'acceptation des prix qui commence à flancher, et puis une difficulté à financer, en tout cas en équipement, les dossiers d'investissement de nos clients. Les grands travaux, j'en vois 2 majeurs. Il y a la LGV qui, si elle trouve un financement, la LGV Sud, c'est-à-dire à la fois vers Toulouse, Bordeaux-Toulouse, et puis Bordeaux-Pays Basque pour relier l'Espagne. C'est le gros projet, 15 milliards, qui pour l'instant n'a pas de financement, donc qui n'est pas lancé. Il y a des repérages techniques, mais ça n'est pas plus avancé que ça, et on n'arrive pas à boucler le budget en local, donc il faut que Paris trouve le budget complémentaire. Rien de majeur par ailleurs, si ce n'est le pont Simone Veil qui devrait se terminer d'ici 1 an et demi et commencer à désenclaver en partie Bordeaux. Sur le futur, difficile de prévoir. À la fois, on a des volumes et des valeurs qui sont plutôt satisfaisants, mais fragiles. L'enjeu est dans la possibilité de financer les investissements au fur et à mesure. Il est important que les adhérents puissent se rencontrer, le DLR le permet, on va encore cette année pouvoir se réunir au mois de juin. On espère être nombreux pour pouvoir échanger justement sur les données de marché et pousser un petit peu les financeurs à financer pour que le marché reste soutenu.